On va commencer dans l'ordre, revenir sur ce qui agite un peu toutes les discussions. Ce penalty qui aurait dû être sifflé pour l'OM à 10 minutes, un quart d'heure de la fin si on prend le temps additionnel. Guéladoué, Jonathan Rowe part au but, Guéladoué est derrière et le pousse de la main. Poussette légère, juste manière de se poser, de se reposer peut-être dans cette course qui était un peu longue, on ne sait pas. Toujours est-il que pour l'arbitre c'était trop léger pour siffler penalty. Ça a été checké à l'oreillette, il a bien dit non, ce n'est pas, pour moi ce n'est pas penalty. Flo, est-ce que c'est, tu le ranges dans quelle catégorie cette décision arbitrale ? Écoute, pour être honnête, dimanche soir, moi j'ai fait un peu les choses à l'envers. Normalement, tu réagis un peu à chaud et le lendemain, tu mets de l'eau dans ton vin, tu te calmes un peu. Juste après le match, j'étais un peu partagé en fait, parce que voilà, tu commentes le match, tu vois l'action en direct, tu analyses certaines images et tu te dis bon, ça peut siffler. Si ça siffle pas, pourquoi il va pas avoir la VAR à la limite ? Pour moi, c'était un peu litigieux. Et en fait, à froid, du coup, tu vois, même avant l'émission là, j'ai regardé surtout la faute de l'Auxerrois hier au chaud sur Le Paul. C'est la même, voire un petit peu moins que ce qu'a fait Doué. Ce qui lui vaut une carton expulsion. rouge. Ouais. Carton rouge. Donc, c'est en à fait, l'extérieur de la surface. à l'extérieur de la surface. Mais bon, à la limite, faute, très clairement. L'attaquant lui passe devant, il y a un tout petit contact, la vitesse fait qu'il tombe. Donc on est exactement dans le même scénario. Et donc, ça, il y a ce manque de cohérence qui a été le mot employé souvent par les dirigeants de l'OM en disant alors pourquoi on ne le siffle pas. Donc effectivement, moi je pense après coup, alors que j'étais un petit peu partagé dimanche soir, je le dis honnêtement, je pense qu'il y a pénalty et que c'est une erreur. Et la frustration, même si ça a pu paraître exagéré de la part des dirigeants, toute cette prise de parole de concert, parce que tous les joueurs en ont parlé, je trouve que Højbjerg a eu les mots qu'il fallait sur le diffuseur. Pablo Longoria est monté au créneau aussi. C'est l'accumulation qui fait ça. C'est les 7, 8, 9 décisions tout au long de ce début de saison qui font qu'à Marseille, il y a ce sentiment d'injustice. On va les regarder. On s'est fait une liste un peu là. Ouais. Le foot en folie, en VHS. Regardez bien. Voilà, on a noté quelques décisions un peu folles. Donc ça démarre avec ce Wemnis où Cornelius prend un carton rouge parce qu'il a essayé de gagner 10 secondes en plaçant un ballon. Deuxième jaune, effectivement. Deuxième jaune qui vaut rouge. L'expulsion de Balerdi avant la 5e minute de jeu, plus le penalty pour Lyon, alors qu'il y avait un hors-jeu de Lacazette au départ. Vous vous rappelez, si vous êtes des fidèles de BFM Marseille, de cette analyse implacable de Yoann Aunet avec une règle pour vous montrer ce hors-jeu. OM Angers, donc il y a le carton de Neil Bopé qui prend 2 cartons jaunes en moins de 3 minutes. L'expulsion d'Aminarit, on s'en souvient, au bout de 20 minutes de jeu contre Paris, pour une question d'intégrité physique. Et puis ça se poursuit, OM Lille. Il y a le bloc sur Balerdi, sur l'égalisation lilloise, Bafodé Diakité. Avant ça, il y avait Pierre-Emile Højbjerg qui aurait pu bénéficier d'un penalty là aussi pour un contact et ça aurait pu faire 2-0 pour l'OM. Le penalty pour Rennes avec la main de Murillo qui a été déjugé par la FFF. Désolé, c'est long, c'est un tunnel comme on dit, mais il y a eu du... C'est complet. Voilà, il y a eu du dossier. Et qu'on n'est qu'à la moitié, ça qui est drôle, on n'est qu'à la moitié de la saison. Nous sommes au mois d'octobre. Tu veux un verre d'eau ? Il reste donc bien sûr Rowe et Balerdi là sur le dernier match. On parle de Balerdi puisqu'il y a eu un contact avec Habib Diarra. On l'a tous vu, de judo devant les yeux de l'arbitre. Après ça, pour le coup, vu les paroles entre les deux joueurs, il soit possible que l'arbitre ait dit je vais les laisser, je vais faire comme s'ils n'existaient pas. Oui, par contre, ne siffle pas contre nous. Que tu siffles pas pour Balerdi, ok, mais il siffle faute sur Diarra, je crois. Donc, ça qui est frustrant. Après, voilà, comme c'est vu ici. Et après, le problème, c'est qu'on va tomber dans de la paranoïa. Parce que là, tu imagines tous les antécédents qu'on a. Et c'est ça, c'est ce fameux problème d'accumulation qu'il y a. C'est vrai que là, le penalty, à vitesse réelle, autant, il n'est pas c'est pas frustrant. Tu es sur la pelouse, tu es arbitre. En plus, ça allait vite, donc il était au moins 30 mètres. Il peut ne pas le siffler. Mais c'est une fois de plus, c'est les mecs de la VAR. C'est les mecs de la VAR qui à dire oui, il pousse avec la main. Va au moins voir, va au moins checker. Fais pas le mec, genre, il n'y a rien, ça a été checké. Tu n'as même pas pris 1 minute pour checker.
Normalement, quand il y a une occasion un peu litigieuse, c'est important quand même là. Moi, je pense que ce qui nous met dedans, c'est quoi? C'est le contrôle d'Euro. Parce qu'il fait un contrôle un peu pourri, le ballon il part loin de lui, et l'arbitre se dit ouais, mais en vrai il allait perdre le contrôle du ballon, et c'est ce qui nous met dedans. S'il fait un méchant contrôle, le ballon reste collé au pied, il y a faute. Je suis d'accord. Moi je pense que ce qui nous met dedans, c'est le ballon qui compte mauvais contrôle, le ballon monte un peu, et l'arbitre se dit ouais, il rate son contrôle, il se jette. S'il fait un méchant contrôle, il y a Ce pénalty. qui ne devrait pas influer, parce que s'il y a Oui, faute, il y a il y a faute, il y a faute. que tu perdes le ballon ou que ton contrôle soit bon ou mauvais. Mais c'est vrai qu'il a ce contrôle qui va un petit peu vers l'intérieur quand lui file légèrement vers l'extérieur, enfin tout droit. Donc il est quand même passé devant. Rowe est passé devant. Après, il y a un contact aussi en bas au niveau des jambes, parce qu'on se focalise beaucoup sur la petite poussette qui est réelle. Hein. Il y a une petite poussette et à cette vitesse-là, ça suffit pour être déséquilibré.